Salut, salut les bâtisseuses de vie libre et alignée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster et faciliter votre transition de vie. Je suis toujours dans mon road trip en Corse, en van aménagé, et là je suis plutôt du côté, je suis passée à l'ouest de la Corse, et là je suis en compagnie de François René qui nous a fait une balade dans la baie de Scandola, c'est ça? Alors c'est plutôt la réserve de Scandola. La réserve de Scandola. Salut à toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Là c'est la fin de la journée Ouais. et on va mettre le bateau sur la remorque. Yes. Donc Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es dans la région, dans le coin ici? dans le coin, ça fait 38 ans depuis que je suis né. Donc, Ok. ouais, j'habite là depuis que je suis né. Yeah. Je suis de Piane, Ok. du village de Piane qui est au-dessus des Calanques. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire, à conduire ces bateaux et à amener les gens dans cette balade? Ben en fait, je suis à la base, je suis guide de pêche. J'amène Ok. les gens à la pêche au gros, donc je suis un passionné de pêche. Et depuis que je suis gosse, je pêche. Depuis que je suis ado, je pêche en mer, enfin avec un bateau. Et du coup, j'étais tout le temps dans le golfe. Et j'ai commencé à proposer des sorties en mer. J'avais 26 ans, je crois, avec un bateau qui est équipé pour la pêche, et je faisais un mix de balade en mer et de pêche sportive. Ok. Et du coup, petit à petit, de fil en aiguille, voilà, j'ai deux bateaux et on propose les deux. On propose des sorties de pêche en mer avec un bateau et avec un autre bateau, on fait des balades en mer. Et c'est quoi qu'on pêche ici dans les parages? Ici, on pêche le danti, la céréole, le pagre, le thon. Voilà, tout ce qui est poisson pélagique ou poisson de roche. Raconte-nous un peu ce que c'est cette réserve de Scandola. On est où en fait et c'est quoi cette réserve? Alors la réserve, en fait là on est sur la côte ouest de la Corse, entre Calvi et Ajaccio pour situer un petit peu. La réserve de Scandola elle se situe au nord de Porto. Donc là le départ se fait du port de Porto. Et elle se situe à 11 km du port. Et c'est une réserve qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, classée Natura 2000. C'est une des plus vieilles réserves marines de France, puisqu'elle est à la fois marine et terrestre aussi. Et voilà, c'est un joyau dans le joyau, on va dire. Ouais, Parce que c'est la ça. Corse c'est un joyau à la base, mais voilà, c'est un peu la baie d'Alongue de Corse, on va C'est dire. ça. Et il y a du monde, il y a beaucoup de passages l'été, non? Ici ça a l'air d'être un endroit très, très prisé. Alors c'est un endroit très prisé, après c'est fréquenté d'avril on va dire à octobre. Avril et octobre il n'y a pas une grande fréquentation, mais il n'y a que les professionnels. Après juillet août oui il y a du monde, parce qu'il y a les professionnels plus les plaisanciers. Mais après, ça se limite naturellement. De novembre à mars, il y a zéro fréquentation. Donc, Ouais. il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où d'une telle beauté qui n'est pas fréquentée du tout pendant de longs mois d'hiver. Et Ouais, après, il faut savoir que d'avril à novembre, enfin d'avril à octobre, au moment où on exerce, il y a entre 60 et 70 jours de mer mauvaise ou de pluie. Ok. Donc voilà, c'est des périodes où il n'y a personne sur zone, donc voilà, il y a quand même un équilibre. Et là on est en septembre, c'est super agréable en fait. Il n'y a personne, enfin peu de monde. Il y a peu de monde, comme au mois d'avril, comme au mois de mai, comme certains jours de juin. Voilà. Après, le plus où il y a de monde, c'est juillet-août, mais quand la mer est très calme. Là aujourd'hui, il y a un petit peu de houle, donc il n'y a pas de plaisancier, on a l'impression qu'il n'y a personne, mais on exerce quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors pendant la balade, on a vu des choses exceptionnelles, autant sous l'eau, parce qu'il y a un moment baignade, donc avec masque et tuba, c'est juste magnifique. Il y a une faune et une flore incroyables ici. Tu peux nous dire, nous présenter un petit peu les différents animaux qu'on a pu voir déjà? Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des chèvres sauvages, on a vu, c'est rare par contre ça, on a vu une vache sauvage dans des endroits un peu escarpés, donc c'est assez particulier comme endroit. On est entre mer et montagne, donc on voit des choses qui peuvent vivre en montagne. D'un bateau on va dire. Donc Ouais. on a vu un aigle royal. Oui. Après là c'est pas la saison, mais on peut voir des aigles pêcheurs, des balbuzards. On peut voir des dauphins de temps en temps, pas tous les jours, mais enfin pas à chaque balade en tout cas, mais on peut voir aussi des dauphins. On a vu quoi? On a vu un mérou, deux mérous, deux Oui, gros alors le mérous. mérou, tu l'écris comment? J'avais jamais vu ces poissons, c'est énorme. Ça peut être gros, hein, ils peuvent faire 30 kilos. Hey,
Ouais. Comment tu l'écris, Mérou? Mérou, ça s'écrit M-E-R-O-U. Ok. Ouais. On a vu des chèvres aussi. Des chèvres, ouais, on l'a dit. On a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a surtout vu des beaux paysages aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Sublime, sublime. Et puis alors, tu parlais que les roches, il y a énormément de rochers incroyables qui sortent de l'eau et qui tombent dans la mer. Ça a été créé avec les volcans, c'est ça? Ben en fait, Scandola, c'est un ancien volcan qui s'est effondré il y a 290 millions d'années. Et lorsqu'on fait la balade, ben on fait la balade dans la moitié du volcan, donc dans la caldeira du volcan. Parce que l'autre partie est tombée. Et du coup, on se balade dans la caldeira du volcan. Donc pour un géologue, comme je disais, c'est un livre ouvert. Et au niveau paysage, c'est pas des paysages qu'on a l'habitude de voir partout. Hein. C'est assez particulier. C'est clair. Là, tu nous as fait une promenade de 3h30. Je vous invite vraiment à venir faire cette balade si vous passez sur l'ouest de la Corse parce que c'est sublime. 3h30, c'est ça que tu fais régulièrement ou il y a d'autres formules de balade? Il y a d'autres formules, mais en général, c'est la sortie qu'on fait le plus parce que c'est le circuit le plus demandé. Mais aussi, en fait, on a 3 types de circuits. C'est soit le grand tour du golfe, où là, vous voyez les calanques de Piane, les grottes du Capo Rosso, la piscine naturelle, la réserve naturelle de Scandola et un passage devant le village de Girolate. Ça dure 3h30. Après, on a un circuit intermédiaire où on voit la réserve naturelle de Scandola et le village de Girolate. Et après, on a un plus petit circuit qui comprend les calanques de Piane et les grottes du Capo Rosso. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit le tout. Yes. Si on veut faire la balade, à quel numéro, à quelle adresse internet on peut te joindre? Alors l'adresse internet c'est www.alpana.corsica et le numéro de téléphone c'est le 06 69 69 04 05. Yes. Merci à toi. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot à ceux qui nous écoutent pour parler de ton lieu, de cet espace, de ce lieu, de la Corse? Que dire, à part contempler les paysages. Pour moi, c'est l'un des plus bels endroits du monde, c'est sans chauvinisme. J'ai voyagé un petit peu et c'est vrai que c'est pas commun de voir des endroits pareils. C'est un endroit qui est vraiment exceptionnel. Il n'y a rien à jeter, quoi. Quand on fait 3h30 de balade, derrière chaque pointe, il y a quelque chose à voir. Il n'y a rien à jeter, on va dire. Donc c'est assez particulier. Après, c'est tellement changeant aussi en fonction du temps, des nuages, la luminosité, le matin, le soir, vous avez un coucher de soleil à la fin. C'est ça. Voilà, c'est un endroit qui est assez particulier. C'est magique, totalement magique. Jean-Siane je suis amoureuse du coin. Ah ouais, complètement. Bon, merci à toi François-René. Merci à toi et merci de ta sympathie et j'espère que tu reviendras un jour. À bientôt avec des copains, avec du monde. Voilà, avec plaisir. Yes. Merci à vous de nous suivre, de me suivre sur ce parcours et puis n'hésitez pas à venir faire un petit tour dans ces coins avec François-René sur son bateau que je vais vous montrer rapidement là comme ça. C'est un super bateau et il y en a un autre aussi, hein. C'est ça qui est derrière. Là tu es en train de remorquer ton bateau, c'est ça? Tu les mets sur... Ah non, il n'est plus là. Non, je croyais qu'il était derrière. J'ai qu'une place de port, on me donne qu'une place de port et du coup j'ai un bateau qui est devant le port au mouillage. Voilà. Mais là aujourd'hui c'est particulier parce que demain la mer se lève et du coup pour pas laisser le bateau en mer, je le sors avec une voiture sur une remorque pour qu'il soit... pour que je dorme mieux la nuit. Voilà, c'est ça. Bon, merci à toi. À très bientôt et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.